bonne année, bonne et heureuse année 2022. Et oui, ça y est, c'est le début de l'année 2022, première vidéo de cette nouvelle année et j'en profite pour vous présenter tous mes vœux de bonheur, de réussite, chers supporters stéphanois, chers abonnés de la chaîne Carton Rouge TV. Merci beaucoup de votre fidélité, je vous adresse vraiment tous mes vœux de bonheur, de réussite et surtout de santé, c'est le plus important, surtout par les temps qui courent. J'espère que cette année 2022 vous sera profitable pour vous bien sûr, mais aussi pour tous les êtres chers qui vous entourent, que ce soit vos amis ou vos familles respectives. Et puis pour nous, supporters stéphanois, on va se souhaiter bien sûr un maintien en Ligue 1. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça qui va nous occuper au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. C'est pouvoir se maintenir coûte que coûte. On va être lancé dans une ligne droite, là, 6 mois de compétition, même pas 5 mois. Et on peut même se dire que tout va se jouer au cours des 2 prochains mois qui vont être hyper intenses avec cet objectif très difficile à atteindre, qui est l'objectif de se maintenir en Ligue 1. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Je vais faire un point un peu sur l'actu des Verts parce qu'il y a quand même pas mal d'actu en ce début d'année. Et puis, bien sûr, je vais parler du match de Coupe de France qui aura lieu dimanche soir à 18h30, 16e de finale de cette compétition si importante, Jura Sud Saint-Etienne. On en parlera dans quelques instants et on va commencer par l'actualité de l'AS Saint-Etienne avec d'abord le match face à Angers qui va être reporté. Dimanche prochain, il n'aura pas lieu ce match-là pour cause de cas Covid. Et oui, parce que ce virus circule toujours, ce de virus nous casse les. Vous m'avez bien entendu? Est-ce que vous m'avez bien entendu? Alors je vais le redire, ce de virus nous casse les. Voilà la vérité, on n'en peut plus et il oblige la Ligue à décaler ce match. Alors est-ce que c'est une bonne affaire ou pas? J'en sais rien honnêtement. Si on récupère les joueurs de la CAN quand on jouera ce match, s'il est décalé suffisamment tard, en février par exemple, on pourrait se dire ah bah ouais, c'est peut-être une bonne opération. Et en même temps, je me dis que si on joue pas ce match et que les autres devant nous marquent des points, psychologiquement on va encore plus décrocher, vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis pas sûr que ce soit une bonne affaire. Enfin, c'est comme ça, on n'y peut rien. En tout cas, le match de dimanche prochain est reporté. Deuxième actu de l'AS Saint-Etienne. Le club vient de dévoiler le nouveau logo de l'AS Saint-Etienne. Vous l'avez à l'écran, il est ici. Alors je trouve que parmi les 3 logos qui étaient présentés, je crois que c'est le moins mauvais ou le meilleur. Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas ce qui va nous sauver. Voilà. En même temps, le logo rond, je crois qu'il avait fait son temps. Je trouve que c'est pas mal de le moderniser un peu. Donc pourquoi pas, mais vraiment, je crois que l'essentiel aujourd'hui, il est ailleurs. C'est le maintien en Ligue 1. Enfin, dernier petit point d'actu, c'est le mercato, évidemment. Alors on a eu la signature de Bakary Sakho qui a 33 ans, ancien joueur stéphanois qui a fait un parcours important en Angleterre, qui là a été sans club. Je ne sais pas quoi en penser de Bakary Sakho. Moi j'en avais gardé un bon souvenir de son passage sous l'AS Saint-Etienne. Il avait joué 117 matchs de mémoire. Il avait dû marquer une vingtaine de buts ou peut-être 17 buts, je ne sais plus. Tout ça c'est à vérifier. Mais en tout cas, j'en avais gardé plutôt un bon souvenir. Et honnêtement, je ne sais pas quel est son état de forme. Visiblement, l'entraînement, il a donné plutôt satisfaction, ou en tout cas, il a impressionné le staff. Moi, je me dis que de toute façon, on n'a rien à perdre. Il est libre de tout contrat, donc il ne nous coûte pas cher. On le fait signer pour 6 mois. Et c'est typiquement le genre de gars expérimenté, aguerri, qui peut rebooster le vestiaire. Vous voyez, on a besoin d'un gars, on a besoin de 109. C'est Patrick Guillou qui le disait dans l'interview que j'ai eu l'occasion et le plaisir de faire avec lui. Il a dit, le mercato d'hiver, pour qu'il soit réussi, il faut faire rentrer dans le vestiaire des gars qui n'ont pas la tête en vrac, parce que nos joueurs actuellement, évidemment, avec cette série de défaites, mauvais résultats, le changement d'entraîneur, etc., l'ambiance qui est tendue et forcément avec les mauvais résultats, on a besoin d'avoir des 3-4 gars qui arrivent avec un nouvel état d'esprit. Je pense que Bakary Sakho peut faire partie de ces guerriers capables de remobiliser l'équipe. Donc moi je dis pourquoi pas? Pourquoi pas Bakary Sakho? Je pense qu'il va jouer dès dimanche, on verra, et ça me permet de faire le lien avec ce match de Coupe de France. Un 16e de finale à l'extérieur, Jura Sud, équipe de National 2. Pour l'instant, Jura Sud est 13e au classement de son championnat, donc en bas de classement, puisque en National 2, vous le savez, vous ne le savez pas, peu importe, mais en tout cas, je vous le dis, il n'y a que 16 équipes. Ce qui veut dire que c'est une équipe qui a du mal en championnat et que la compétition qui l'a fait un peu surnager cette saison, c'est la Coupe de France, c'est son épopée en Coupe de France. Ils n'ont que 3 victoires en championnat. En Coupe de France, pas du tour précédent, puisque le tour précédent, ils ont battu Saint-Denis de la Réunion, mais le tour d'avant, ils ont battu Bourg-Péronas, qui est en national, donc 2 divisions au-dessus. Et puis surtout, Jura Sud, on en a quand même un souvenir du côté de la Saint-Etienne, puisqu'en 99, on avait perdu en 16e de finale. Alors à l'époque, le club était en CFA2, c'était pas la National 2, c'était le CFA2. Et puis nous, on était en 2e division, on était en D2, et on avait perdu 1-0. Donc c'est pas un très bon souvenir, en fait, ce déplacement. Enfin, ce match face à Jura Sud, il n'a pas laissé de bons souvenirs du côté de Saint-Étienne. Alors évidemment, là, le contexte est différent.
C'est une équipe qui est quand même franchement inférieure à l'AS Saint-Etienne. On a vu que face à la Duchère, on était nettement supérieur techniquement et physiquement. Mais c'est un match piège. Voilà. De toute façon, à l'extérieur, ces matchs de Coupe de France, ce sont des matchs pièges face à des équipes qui vont évidemment... Du Jura Sud va tout donner sur le terrain. Pour eux, encore une fois, l'exploit, arriver en huitième de finale, la possibilité d'affronter un autre club de Ligue 1, pour eux, c'est génial, c'est formidable. Et donc, ils vont tout donner, on en est sûr. Et en plus, ils jouent à la maison. Donc, match difficile pour l'AS Saint-Etienne. Une bonne occasion, en tout cas, pour l'entraîneur Duprat de faire encore un point sur son effectif. Peut-être l'occasion pour lui de titulariser... Bakary Sakho, on verra. Et puis, on verra également si, à l'approche de la CAN, avec la CAN qui arrive, il va faire confiance à d'autres joueurs. Moi, je suis très impatient de voir quelle est la composition que va mettre Pascal Duprat. J'ai bon espoir. Je suis assez confiant, franchement, pour ce match. Je pense que les Verts peuvent se qualifier. Après, si on se qualifie, huitième de finale, ça veut dire qu'on n'est plus qu'à 2 matchs, à 2 victoires des demi-finales. Alors, on n'en est pas là, faut pas aller trop vite, mais enfin... La Coupe de France, ça va vite quand même. Vous gagnez 4 matchs et puis hop, vous vous retrouvez déjà aux portes du Stade de France. Donc bon, on va voir ce qui se passe. Si on gagne, on est en huitième de finale, ça devient intéressant. Et je crois qu'au-delà de l'aspect Coupe de France, je crois aussi que pour les joueurs, gagner des matchs, c'est positif. Voilà, ça leur permet de reprendre un peu confiance, éventuellement marquer des buts. Et donc, ça ne peut être que positif. Voilà, alors évidemment, il faut gagner le match, on n'en est pas encore là. Moi, je mise sur une victoire de l'AS Saint-Etienne. Dites-moi quel est votre pronostic pour ce match-là. Est-ce que vous pensez que les Verts vont s'imposer ou pas? On sera en direct dès demain, plutôt vers 18h15. Je prendrai l'antenne un peu tard parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Donc 18h15. Et puis, on vivra ensemble ce premier match de l'année 2022 en espérant que ce soit la première victoire d'une longue série qui nous conduise jusqu'au mois de mai vers le maintien en Ligue 1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On n'a pas atteint les 9000 abonnés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il nous manquait 4-5 abonnés pour pouvoir faire 9000 abonnés avant la fin de l'année. C'est pas grave, on va les faire en janvier. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur la cloche de notification. Likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître Carton Rouge TV. Vous avez été très nombreux à regarder l'interview de Patrick Guillou avec beaucoup de commentaires sympas de votre part. Donc merci beaucoup à toutes et tous. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.